Bonjour et bienvenue dans ce nouveau VIP. Aujourd'hui, nous sommes à la Commanderie d'Elancourt avec Mafloé Pasdoué. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une artiste pluridisciplinaire, artiste plasticienne, scénographe, fondatrice et directrice artistique de la compagnie Mobilis Immobilis et vous travaillez à Versailles. Tout d'abord, d'où est venue votre envie d'être artiste ? Je ne l'ai pas choisi depuis toute petite en fait. Je crée, je dessine, je mets en scène. C'était une évidence. Et j'ai eu la chance de ne pas faire de choix justement. Et mes parents l'ont vu tout de suite, donc voilà, j'ai suivi ma route artistique avec des études artistiques, les beaux-arts, le théâtre, la peinture, enfin tout s'est mélangé. Et donc vous avez créé la compagnie Mobilis Immobilis, c'est une compagnie pluridisciplinaire qui permet la création à travers le numérique, le spectacle vivant, les arts plastiques et l'audiovisuel. Qu'est-ce que ça apporte de croiser tout cela ? Beaucoup de richesse. Moi, c'est vrai que j'ai commencé par le théâtre et la peinture et je me suis sentie seule très vite devant une toile, à exposer dans des galeries, etc. Et je faisais du théâtre par ailleurs, donc j'avais cette expérience du spectacle vivant, donc une communication avec les autres. Et j'ai vraiment eu envie de rassembler ces disciplines, le spectacle vivant, travailler en troupe, assembler les compétences. Et puis le numérique est arrivé comme ça, comme une découverte sur mon parcours et qui m'a permis de créer de la magie, surtout de travailler avec des gens complètement différents, programmateurs, scientifiques. Et j'ai toujours une passion pour ces rencontres en fait. L'art et la science m'a toujours passionnée, fan de Léonard de Vinci, etc. Voilà. C'était vraiment ne plus être seule, travailler en équipe et apprendre des autres et s'enrichir les uns les autres. Est-ce que le numérique permet de viser un autre public ? Je crois oui. Alors c'est vrai que pour moi, j'ai remplacé les outils numériques qui étaient que des outils contemporains par mes pinceaux. Et c'était vraiment créer de la magie, pouvoir faire bouger des choses à distance, avoir une perception de l'espace sonore, en partant toujours du corps. Si j'ai appelé la compagnie Mobilis Immobilis, c'était vraiment le mouvement, la vie c'est le mouvement, une présence au cœur à chaque fois des créations qui interagit avec des environnements visuels, sonores, interactifs. Et ça m'a permis cette magie-là et cette interaction qui m'a tout de suite intéressée. Et donc vous avez fait les cours Florent. J'ai fait les cours Florent, c'était une très très belle expérience. Je faisais du théâtre comme ça amateur au lycée, mais j'ai été arrêtée en fait dans la rue à la Villette par Monsieur Florent. Et donc j'ai été intriguée et j'ai accepté de suivre son stage cinéma. Et j'ai été embarquée dans l'école comme ça et c'était extrêmement intéressant d'avoir ces notions de plateau, de travailler ensemble, de répétition. Ouais. Ça m'a beaucoup enrichie. C'était à quel moment de votre carrière ? C'était au début ? C'était vraiment au début. Je sortais, j'ai passé un bac art plastique et je peignais déjà. J'exposais déjà dès 16 ans en fait, à Paris, dans des centres culturels, etc., des galeries. Et voilà, je crois que c'était au salon de l'étudiant, j'ai rencontré ce Monsieur Florent. Et donc c'était vraiment, j'avais 21 ans, quelque chose comme ça. Et donc vous dites que l'art vous vient de l'enfance, est-ce que votre famille aussi est dans l'art ? Pas du tout, mais j'avais quand même deux grands-pères qui dessinaient, sculptaient par plaisir et qui m'emmenaient dans les expositions. Il y en a même un qui m'accompagnait partout, qui était mon premier mécène à m'acheter aussi mes premières toiles. Donc j'ai été accompagnée par ces deux figures quand même importantes, mais avec un père aussi qui dessine très très bien, mais qui a gardé ça en loisir. Vous avez quand même la fibre familiale de la qualité. Je sais pas, mais en tout cas le dessin, oui. Il y a quelque chose quand même qui s'est transmis au niveau de la main et du dessin. D'accord. Et donc vous proposez aussi des ateliers. Vous êtes dans 2 projets avec des classes à Magny-les-Hameaux et à Versailles. À Magny, vous êtes en charge du projet Livre Infini, donc c'est le numéro 17, avec 2 classes primaires. En quoi ça consiste ? Alors j'ai découvert ce projet, je trouve ça très très joli. C'est un livre papier à réaliser avec donc 2 classes pour moi cette année, avec donc un artiste intervenant choisi. On m'a choisi cette année parce que j'étais spécialisée en art numérique et c'était un peu leur désir de cette année de faire travailler les enfants avec leurs nouvelles tablettes.
et surtout aussi aborder ce projet de façon pluridisciplinaire. Donc le cahier des charges, c'est un livre papier à la taille de la pierre tombale manquante du monument aux morts. Donc c'est vraiment un travail sur la mémoire et le non-oubli de ces gens à Magny-les-Hameaux morts pour la France ou déportés. Et j'ai trouvé très joli en cette période très particulière de faire travailler les enfants sur cet état de guerre, puisqu'on l'a vraiment entendu beaucoup cette année, et sur quelque chose de très positif. Donc du coup, les enfants en ont tiré vraiment 3 thèmes, la fraternité, la mémoire et la paix. Et on a travaillé à la fois, puisque c'était un peu aussi mon domaine, le corps dans l'espace, dans un dispositif multimédia autour de ces thèmes-là. Je les ai filmés, donc ça va être un petit théâtre virtuel qui va faire partie de cette boîte du livre infini. Et aussi, donc là je suis en contact avec un éditeur imprimeur pour faire imprimer les images créées en duo par les enfants sur des tablettes et qui correspondent à l'écriture de leur texte. Donc ça sera remis le 8 mai, voilà, lors de la cérémonie, normalement. J'espère. Ouais. Et à Versailles aussi, du coup, vous proposez des ateliers de danse, ici encore avec 2 classes de primaire. Quel est le but? Qu'est-ce que vous y faites? Alors j'ai mis en place ça à Versailles, ça n'existait pas depuis 5 ans. Pareil, j'ai en résidence à Versailles, à l'espace Richaud, en fait, qui est un lieu culturel où sont programmées des expositions, voilà, sur quand même assez longues expositions, des belles expositions. J'ai voulu proposer à la ville, en fait, cette intervention danse à l'école que je fais depuis 15 ans en Île-de-France. Mais peut-être ma particularité, c'est de lier la danse à d'autres domaines. Donc les arts visuels, la photographie, la sculpture, voilà. Donc on a abordé selon la programmation de la ville et des lieux culturels, la danse sous des aspects voilà, un peu particuliers pour faire aussi des réseaux sur le territoire et sur la ville, de visites d'expositions en lien, etc. Et on a une très belle maintenant participation du théâtre Montancier qui permet aux enfants d'être valorisés et de présenter le projet sur scène, qui est le beau point final de ce projet-là. Donc c'était aborder la danse de création avec les enfants, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui se développent vraiment dans des projets comme ça, qui se valorisent et qui s'extériorisent, alors qu'en classe on va peut-être trouver des enfants très timides et réservés. Et les maîtresses, comme voilà, tous les participants du projet, voient à chaque fois quelque chose d'épanouissant. Et moi je suis toujours très très émue de les voir sur scène parce qu'on arrive à des choses avec eux extraordinaires et c'est pas de la danse contemporaine et technique, on parle vraiment de la création et l'imaginaire de l'enfant. Voilà. Donc moi ça m'apporte beaucoup dans les échanges avec eux et puis je suis là vraiment pour coordonner toutes leurs propositions et arriver à créer quelque chose de construit. Donc il y a le travail de mémoire aussi, de répétition, de construction et d'être ensemble, de faire ensemble. Parce qu'il y en a un qui se met sur le côté, non ça va plus quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de valeurs à travers ce projet-là qui me plaisent et qui sont véhiculées en fait. Et toujours à Versailles, donc votre compagnie, elle est soutenue par la ville de Versailles. Vous y êtes en résidence depuis 5 ans. Quels sont les gros projets que vous avez fait là-bas, en plus du coup de... Alors la première rencontre avec l'équipe culturelle de Versailles, j'étais invitée pour la nuit de la création, la première nuit de création où était invité un artiste extérieur. D'habitude, c'était les élèves de l'école des Beaux-Arts, etc. Donc là, j'ai été d'un seul coup confrontée à des grands lieux, l'école des Beaux-Arts, la bibliothèque centrale, avec pareil, prise pour le numérique, avec des projections géantes interactives sur les murs. Et puis après, régulièrement, chaque année, on m'a demandé de faire des propositions. Donc j'ai fait 2 propositions au musée Lambinet sur des années différentes. Une en intérieur, une installation interactive en regard de leur collection. Une autre fois, c'était pour une nuit de la création en extérieur avec des comédiens du Conservatoire du théâtre, plus des musiciens, un quartet versaillais. Voilà, c'était toujours essayer de recréer du lien avec des personnalités de la ville. Et je suis intervenue pour les Nuits du patrimoine aussi, à l'atelier numérique, avec des installations aussi. Enfin voilà, régulièrement, selon les événements en fait. Et donc ici, nous sommes à la commanderie des Lancours. À partir du 5 avril et jusqu'au mois d'octobre, vous proposez une exposition en extérieur qui s'appelle À la lisière. C'est un lieu qui vous parle? La commanderie? Ouais. Oui, bien sûr. Moi, je l'ai découvert vraiment la première fois quand on m'a invitée à habiter la chapelle avec des installations numériques sur le corps en mouvement. Et puis on m'a fait la proposition pendant 1 an de rester en résidence ici. Et c'est vraiment cette installation, c'est vraiment le constat de ce que j'ai vu et ici en vivant ici, c'est-à-dire c'est un lieu contemplatif où toutes sortes de personnes venaient s'asseoir. Et en observant aussi cet étang, je me suis aperçue qu'il y avait
une faune, des insectes, le héron, il y avait toute une vie en fait que si on n'y prêtait pas attention, on ne la voyait pas. Et j'ai voulu mettre un point d'orgue sur cette vie minuscule existante et développer une imagerie poétique pour donner à regarder le lieu autrement. Voilà, donc oui, ce lieu m'inspire, mais je pense que l'histoire aussi, les pierres, on y est bien, quoi. C'est un lieu un peu rêvé pour des artistes de créer ici. Et donc cette exposition, rapidement, qu'est-ce qu'on pourra voir? Ici? Oui. Alors vous verrez, si c'est un descriptif, donc vous verrez 6 portes rouges entrouvertes, pour recréer un espace intérieur-extérieur. Et ces portes sont des portes vitrées sur lesquelles j'ai gravé en fait, donc de couleurs différentes, sur lesquelles j'ai gravé justement les animaux ou les insectes que j'ai pu observer comme des planches d'histoire naturelle, mais il y a des intrus. Je vais découvrir une sirène, des choses comme ça. Ça, c'était le côté un petit peu d'humour et anecdotique. Mais aussi, du coup, dans les temps, donc, il va y avoir 15, donc il y a 15 gravures, il va y avoir 15 bambous rouges clignotants. Donc, c'était vraiment comme des petits scintillements qui montrent ces présences existantes et qu'on pourra regarder dans l'axe, en fait, des gravures pour montrer que là, ça existe, c'est là. Même si on ne les voit pas, c'est là. Et le cahier des charges, c'était que ça se voit aussi la nuit. Donc du coup, il y avait toute cette technique à développer avec pas d'électricité. Donc garder une lumière pendant 6 mois en extérieur, donc il y a toute une alimentation avec panneaux solaires, batteries autonomes, etc. Donc l'étang sera aussi habité et peut-être des futurs perchoirs aux oiseaux, je ne sais pas, on va le découvrir. Bon, on a hâte. Et donc vous êtes sur un autre gros projet à la Verticale de Soie, qui est un projet de danse en lien avec des personnes à mobilité réduite. Oui. En quoi ça consiste? C'était vraiment le désir c'était un constat en fait en rencontrant une danseuse en fauteuil de faire autrement, de donner plus d'autonomie, de mobilité à ces personnes en fauteuil qui exerçaient la danse avec déjà des fauteuils technologiques. Mais il s'avère que sur ma route, à l'issue d'une conférence où j'intervenais, où intervenait cette danseuse et un chercheur en nouvelle mobilité robotique, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à créer ensemble. Et on est parti dans 2 prototypes innovants, c'est-à-dire pour gagner de la mobilité, donc avoir une liberté des bras. Tout est géré par l'inclinaison du corps, avoir une extrême légèreté, une extrême transparence et en même temps une élévation du corps. Ça, c'est un premier prototype et le deuxième est développé en France et au Japon. Il va falloir qu'on le rapatrie. Mais c'est vraiment une structure comme une crinoline truchée de capteurs qui s'articulent, qui permet de tenir debout et de pouvoir faire aussi des choses extraordinaires, avoir des angles du corps vraiment inhabituels. Donc, et puis à long terme, avec cette université qui est à Vélizy, le laboratoire LISV, c'est de faire un centre, ils sont déjà centre ressources en nouvelle mobilité, une plateforme en fait, Dance Lab on l'appelle, avec des nouveaux outils innovants ouverts à tous. Vraiment l'idée aussi c'est d'ouvrir nos savoirs, que tout soit en open source et utilisable par tous. Donc danseurs mais aussi non danseurs, parce qu'il y a des gens qui aiment la sensation de glisse, etc. Donc c'est un projet ambitieux, commencé déjà depuis 3 ans, parce que la recherche est longue, et il y a un brevet en cours, etc. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup, merci. Marcel Pasdoué. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bientôt dans un nouveau VIP.